c'est Morgane du blog Lutin Bazar et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mon nouvel organiseur de prof des écoles à paraître aux éditions Retz le 17 mai prochain. Mon organiseur maternel et mon organiseur élémentaire. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, mon organiseur c'est quoi? C'est un compagnon tout en un pour le prof des écoles qui permet de regrouper le suivi administratif des élèves, toutes les informations relatives à l'école et à la classe, le cahier journal et également le suivi des apprentissages avec un cahier, un relevé de notes en fin d'organiseur. Au niveau du format, donc c'est un cahier A4 avec une reliure spirale. C'est le poids d'un cahier de 200 pages, donc on va dire à peu près 800 grammes. L'ensemble est fermé par un élastique pour rien perdre dans le cartable. Et puis on a choisi une couverture bien rigide qui résiste au temps. À l'intérieur de la couverture, vous avez une pochette calque pour glisser des documents que vous voudriez voir en transparence, une seconde pochette à souffler pour regrouper les documents volants et des petits onglets repositionnables que vous pouvez utiliser comme intercalaire pour marquer par exemple toutes les pages mensuelles ou alors comme marque-page pour repérer les pages importantes ou votre page de cahier journal pour la semaine en cours. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille feuilleter ensemble l'organiseur. Alors je vais feuilleter page par page l'organiseur élémentaire qui est assez proche de celui de maternelle en termes de contenu. Mais à la fin de la vidéo, je fais un zoom sur les différences qu'il existe entre les deux pour que vous puissiez faire votre choix. Parce que je sais que certains enseignent à la fois en maternelle et en élémentaire et chaque année, la question revient, lequel je choisis. Donc normalement, vous devriez avoir toutes les infos pour choisir entre la maternelle et l'élémentaire. Voilà, je crois que pour l'intro, j'ai tout dit, donc c'est parti pour le feuilletage. On commence avec le sommaire où on trouve les différentes parties qui composent l'organiseur et qui se repèrent sur la tranche par des couleurs. D'abord, un mémo perso où vous pouvez rentrer vos informations et les numéros utiles, ainsi qu'une page pour garder en mémoire tous les codes secrets ou autres informations que vous voulez avoir sous la main. 3 mémos écoles utiles notamment pour les collègues qui ont des postes fractionnés, une page pour les collègues et une autre pour le planning des surveillances et le matériel que l'on prête et que l'on emprunte. 3 pages de suivi des 108 heures, une page pour garder en mémoire tous les rendez-vous par an, ainsi qu'une page photocopiable de compte-rendu de ces fameux rendez-vous. Dans la seconde partie, on commence avec une liste d'élèves à cocher. On peut rentrer jusqu'à 32 élèves, très utile pour le suivi administratif. Ensuite, un trombinoscope associé au numéro à avoir toujours sous la main en cas d'urgence. Puis une double page de suivi des élèves, beaucoup plus précise, où on peut notamment indiquer les problèmes de santé et les suivis pédagogiques. Une fiche de renseignement à photocopier à donner aux parents en début d'année. Une fiche de liaison pour le remplaçant. Une page pour le matériel des élèves, une page pour le matériel de la classe. 2 pages pour les suivis de budget. Une page pour décrire son organisation pédagogique, une autre pour dessiner son plan de classe. Et enfin, une page pour les intervenants et sorties de l'année. Dans la troisième partie, vous avez 3 pages pour dessiner ou écrire vos projets. Ensuite, une double page pour garder en mémoire les lectures offertes. Une page pour garder en mémoire les poésies et les chants. Une autre page pour décrire vos rituels et cocher à quelle période vous les effectuez. Puis plusieurs pages de programmation. Vous avez un emploi du temps que vous pouvez remplir directement ou photocopier et mettre en entrée d'organiseur, le calendrier des vacances, un planning annuel sur 2 doubles pages sur lesquelles figurent les vacances de toutes les zones, une double page pour préparer sa rentrée avec plein de to-do et d'espaces de notes, une page où j'explique comment j'utilise mon cahier journal en simple niveau ou en double niveau pour guider ceux qui ne sauraient pas comment aborder l'outil au départ. Et ensuite, le cahier journal de l'année qui démarre au 14 août pour que nos amis de la Réunion et de la Belgique puissent l'utiliser également. Donc c'est un cahier journal qui se présente en colonne avec des espaces de notes libres et un petit cadre pour le week-end. Chaque mois débute par une double page avec un calendrier, une citation, la liste des anniversaires à souhaiter, une to-do list, un petit mandala à colorier et une activité pédagogique que j'ai rédigée après l'avoir bien sûr testée dans ma classe. Je vous montre les différentes pages mensuelles: septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars,
avril, mai, juin et la dernière, juillet-août. Le cahier journal se termine au 7 juillet, mais ensuite j'ai prévu une double page pour ceux d'entre vous qui aiment planifier leur été, que ce soit pour les vacances ou pour le travail, parce qu'on travaille un petit peu pendant les vacances quand même. Vous avez ensuite le planning annuel de l'année 2024-2025 pour anticiper, et puis une page sur laquelle vous pouvez noter vos idées pour la rentrée suivante, tout au fil de l'année. La dernière partie concerne le suivi des élèves avec ici une page pour noter vos procédures d'évaluation et puis des pages découpées. Donc l'idée c'est qu'on peut rentrer 3 classes. Si on n'en a qu'une, il suffit de découper la bande latérale et on a ainsi un cahier pour une classe unique. Ici on indique le nom des élèves et là les compétences évaluées. En fin d'organiseur, vous avez un carnet de notes libre qui contient cette année une bonne dizaine de pages pour prendre vos notes de réunion. Voilà pour le feuilletage complet de mon organiseur, donc qui est à peu près similaire à celui de la maternelle. Toutefois, maintenant, on va vraiment se pencher sur les différences qui existent entre les deux pour vous aider à faire un choix si jamais vous hésitez. Je vous propose donc de comparer le cahier journal maternel et le cahier journal élémentaire. Dans les deux cas, on a une disposition en colonne. On a des espaces de notes libres pour noter ses idées ou ses to-do list, un petit cadre pour le week-end, et des endroits où noter en bas de chaque jour les rendez-vous qu'on prend. Donc la principale différence, elle se situe au niveau du lignage, puisque en maternelle, le lignage est continu. Ça vous permet du coup de tracer des cadres à cheval sur plusieurs jours si vous fonctionnez par exemple en atelier tournant. En élémentaire, les colonnes sont bien distinctes. Évidemment, on peut quand même tracer des cadres si on le souhaite. Autre différence en élémentaire, il y a en bas de chaque colonne un petit cadre pour noter les devoirs à donner aux élèves, qu'on ne retrouve bien sûr pas dans la version maternelle puisque ce n'est pas utile. Bien sûr, ça va être au niveau des pages mensuelles puisqu'elles contiennent une activité pédagogique et qui est forcément spécifique au niveau. Dans l'organiseur maternel, c'est Émilie du blog Jeux d'école qui vous propose des activités. Dans l'organiseur élémentaire, c'est moi qui me suis chargée de la rédaction de ces propositions pédagogiques. Autre petite différence, ça se situe au niveau des mémos écoles, puisque dans l'organiseur maternel, on a ajouté les horaires de sieste et les informations relatives à la TSEM et son planning, qu'on ne retrouve bien sûr pas dans l'organiseur élémentaire. À la fin de l'organiseur maternel, après les évaluations, vous avez une fiche de suivi des ateliers. Il s'agit d'une fiche photocopiable pour prendre vos notes. Cette fiche n'est pas présente dans l'organiseur élémentaire. On passe alors directement au carnet de notes. Enfin, bien sûr, il y a une différence au niveau de la gamme chromatique puisqu'elle est assortie à la couverture. Donc en maternelle, je vous montre un petit peu les couleurs et en élémentaire, on est plus sur des teintes de bleu. Vous voyez par exemple la différence de couleur sur le mois de février. Alors dans tous les cas, la couleur du mois sur la page mensuelle se retrouve sur le cahier journal et sur le petit feuillage qui orne chaque page. On fait ça depuis le début et c'est pareil pour l'élémentaire. On retrouve la couleur du mois de février dans les tons roses et le petit feuillage assorti qui vient rappeler cette couleur. Mon organiseur sort en librairie le 17 mai. Si vous voulez le précommander, je vous mets les liens sous la vidéo avec un petit code pour les frais de port réduits. Enfin, sachez que je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais la grosse nouveauté, c'est la sortie d'un organiseur collège-lycée cette année. Je vous mets également sous la vidéo le lien pour en savoir plus. Merci pour votre écoute, j'espère à très vite sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt.